Bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de Friday Night SmackDown du 29 juillet 2022, donc c'est le dernier, le dernier SmackDown avant SummerSlam. Donc. Et pour commencer le show, donc on a eu le match entre Drew McIntyre et Sheamus avec la stipulation du coup de Sheamus. Oui, c'est des objets, etc. Et donc c'est Drew McIntyre finalement qui s'est imposé, un petit peu à la surprise générale, j'ai envie de vous dire. Même si il aurait pu... comment je peux vous expliquer ça? Comment je peux vous expliquer ça? Ils auraient pu nous mettre sur les devants de la scène. Du coup, Drew McIntyre a eu... comment je peux vous expliquer ça? Il a eu le dernier mot, voilà. Il a gagné donc ce match et il aura sa chance au titre à Clash at the Castle au Pays de Galles en septembre, donc au mois de septembre, face au champion. Donc ce sera soit Roman Reigns, soit Brock Lesnar, on va le savoir ce soir, du côté du SummerSlam, mais le match n'était pas hyper mauvais, enfin sur ce que j'en ai entendu dire, il était pas hyper mauvais et la WWE a fait ce qu'elle a pu pour justement mettre sur les devants de la scène un certain Drew McIntyre qui a gagné donc et qui a survécu à cette rencontre. C'était peut-être un mal pour un bien que de faire ça justement avec Drew McIntyre, le mettre sur les devants de la scène. Et ça a permis à la WWE donc de voir un Drew McIntyre qui savait quoi faire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il savait en mettre sur la gueule de Sheamus et il a su faire déjouer les pronostics en s'imposant et c'est plutôt pas mal vu de la part des officiels. La WWE d'avoir fait gagner Drew McIntyre parce que Sheamus face au champion, ça n'aurait pas eu vraiment de sens, mais Drew McIntyre, ça en a un peu plus. Du coup, ensuite, après, on a eu Shotzi contre Alia, donc j'ai pris la photo que j'ai trouvée, la première que j'avais sous la main, et voilà quoi. Et donc, Shotzi a battu Alia, un petit peu à la surprise générale, mais en même temps, Alia n'était pas préparée pour affronter Shotzi, j'ai envie de vous dire. Le match qui nous avait été annoncé était face à Lacey Evans. Donc c'est un petit peu logique que Alia ait perdu vu qu'elle était préparée à Lacey Evans et pas à Shotzi malheureusement pour elle. Mais du côté de la WWE, ça aurait peut-être pu prévoir justement l'inverse, c'est-à-dire que Lacey Evans ait un match et qu'elle soit et que perde grâce à cause d'être pas venue. Enfin bref, la Lacey Evans, elle devait même pas être au show parce qu'on l'a pas vue durant le show. Donc la victoire de Shotzi est grande et ça rajoute une défaite de plus à Alia, mais Alia perd énormément, j'ai envie de vous dire les amis, et c'est plutôt un mal pour un bien que Alia perde parce que si elle gagnait trop souvent la WWE, on aurait peut-être marre. Là, il voit que Alia est capable de faire de bonnes choses et d'être mise sur les devants de la scène, donc c'est plutôt pas mal vu de la part des officiels que de voir que Alia est une grande superstar, une grande lutteuse et qu'elle est vraiment sur les devants de la scène. Donc ça, ça prouve que Shotzi quand même a du talent et du potentiel et que la WWE sait ce qu'elle fait parfois. Suite après, du coup, on a eu le match suivant, c'était un tag team match, donc c'était Natalia, comme vous pouvez le voir sur cette image, et Sonia Deville contre la championne de SmackDown, Liv Morgan, et son aspirante de SummerSlam, Ronda Rousey.
un bon petit match qui a duré quand même un sacré bon bout de temps, même si je pense que le fait que Liv Morgan et Ronda Rousey aient gagné est logique en fait. C'est-à-dire que la WWE n'allait pas faire perdre Liv Morgan et Ronda Rousey alors qu'elle allait s'affronter ce soir du côté du SummerSlam pour le titre. Il n'y aurait pas eu de match de titre, je vous aurais dit pourquoi pas mettre Liv Morgan, l'équipe de Liv Morgan perdante, mais là, le fait est que Liv Morgan doit être mise en avant, en valeur, même si c'est Ronda Rousey qui a fait gagner l'équipe. Est un signe pour ce soir. J'en vois un petit quand même, un léger. C'est-à-dire que peut-être que Liv Morgan, qui a beaucoup ri sur la tronche, je vous le cache pas, est peut-être un petit peu moins forte que Ronda Rousey. Mais attention, attention, attention. Je vais vous dire un truc, c'est que Liv Morgan, elle n'a pas dit son dernier mot. Et finalement, elle a quand même pris son Oblivion sur Natalia. Et puis Ronda aussi a fait son finisher sur Sonya Deville. Donc, il va falloir que tout de même que la WWE fasse attention à ce type de choses-là. Parce que c'est la meilleure chose à avoir. La meilleure chose à avoir, c'est justement ça. Que la WWE nous mette une, une Liv Morgan hyper vénère, enfin hyper gentille, hyper voilà quoi, correct, face à une Ronda Rousey hyper énervée qui va vouloir lui casser la figure. Là, on n'a rien eu. Après le match, on a eu une célébration alors que Liv Morgan a plusieurs fois pas voulu passer le tag à Ronda Rousey alors qu'elle avait la possibilité de le faire. Est-ce que c'est pour préparer le heel turn de Ronda, que ce soit ce soir ou dans les prochaines semaines? Peut-être. C'est une possibilité, c'est une probabilité même, j'ai envie de vous dire, mais aussi on peut se dire que la WWE se dit que Ronda a- n'a pas besoin du titre, ou alors pas besoin de le gagner tout de suite. On sait pas trop en fait où la WWE veut nous mener avec ce match-là. Bref, mais en tout cas son équipe, Ali Morgan, a gagné et c'était plutôt une bonne chose, c'était ce qu'il fallait faire. De toute manière, avec la WWE, ils savent très bien ce qu'il faut faire. Ensuite, après, du coup, on a une confrontation entre les champions par équipe, les Usos et les Street Profits avec Jeff Jarrett, l'arbitre spécial du SummerSlam, qui donnait les indications aux deux équipes pour le match, justement, qu'ils allaient avoir du côté du SummerSlam. Donc, et ça a un petit peu dégénéré. C'est-à-dire que les Street Profits ont attaqué les Usos. Ça, vous allez me dire, c'est logique. Oui, c'est logique. Là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais à la fin, Jey Uso a voulu faire un super kick à, comment dire, à un Street Profit, sauf que le Street Profit, c'était Montez-Ford. Sauf que Montez-Ford a esquivé, et c'est Jeff Jarrett, du coup, qui s'est pris le super kick. C'est vraiment dommage que Jeff Jarrett se soit pris le super kick, parce que l'autre aurait pu, comment je peux vous dire ça, aurait pu voir Jeff Jarrett ne pas prendre le super kick. Bref, mais voilà quoi. Jeff Jarrett, WJ, a eu une bonne intuition. Et c'est plutôt une bonne chose que de, que de voir ce type de choses-là, justement. Donc, on va voir ce que ça va donner avec Jeff Jarrett. Mais et j'ai l'impression que ça va permettre au Street Profit. Bref, non, je vais pas vous le dire parce que ça va donner mon pronostic. Bref, mais en tout cas, cette confrontation-là n'a pas tenu toutes ses promesses, même si j'ose espérer que la WWE a une idée de ce qu'elle fait. Donc peut-être que la WWE a une idée de ce qu'elle fait et qu'elle domine. Et que les Usos dominent. Ça fait un petit moment quand même que les Usos aussi sont champions par équipe. Et voilà quoi, mais cette confrontation-là, où les Street Profits ont dit qu'ils allaient gagner le titre, ça a été vraiment dommage que, que ça dégénère et que Jeff Jarrett en prenne un plein dans la face. C'est dommage parce que Jeff Jarrett
est quand même une légende et on n'aimerait pas être à sa place, c'est-à-dire se prendre un super kick comme ça de plein fouet. Il fallait s'y attendre, mais c'est dommage quand même que Jeff Jarrett l'ait pris. Bref, ensuite, après, du coup, on a eu le New Day face aux Vicious Viking Raiders, donc les violents Viking Raiders, pour ceux qui préfèrent. Et donc, Xavier Woods et Kofi Kingston, donc le New Day, ont eu, comment je peux vous expliquer ça? Un moment dans le match où ils ont eu le dessus, mais quand même, ils se sont fait détruire la majeure partie du match. On va pas dire tout le match, mais il y a une majeure partie du match où les New Day se sont fait détruire, mais ça paraît tout à fait logique parce que les Viking Raiders sont violents et ne rigolent pas avec ce qui se passe. Donc, quand je me dis qu'ils rigolent pas, c'est qu'ils rigolent pas. Donc, c'est plutôt correct que les Viking Raiders soient sur les devants de la scène. Mais c'est pas facile du tout que les New Day perdent parce que les New Day ont quand même été une grande équipe par le passé. Et je pense qu'ils n'avaient pas besoin réellement de subir ce type de défaite-là. Donc peut-être que la WWE voulait... comment je peux vous expliquer ça? Voulait bien faire, mais là, ils n'ont pas hyper bien fait non plus. Et donc ça a été... comment je peux vous dire ça? Ça a été grandiose. Et ça a été fort, fort aussi. Et ça a montré tout simplement que les Viking Raiders avaient besoin d'une grande victoire, donc le fait que New Day perde, du coup, ça doit être pour ça. C'est juste parce que les Vikings avaient besoin de très grandes victoires. Donc ça montre aussi que le New Day est capable de faire de grandes choses et que si tu leur donnes le potentiel, ils peuvent s'en sortir. Malheureusement, c'est peut-être pas une bonne chose qu'ils aient perdu. Surtout que Xavier Woods s'est fait démolir la jambe avec l'espèce de bâton d'entrée des Vikings. Mais bon, c'est comme ça. Et voilà. Ensuite, après, du coup, on a eu pour conclure le show une promo de Paul Heyman qui parlait donc du match entre Brock Lesnar et Roman Reigns, où il a dit tout simplement, Paul Heyman, que Roman Reigns allait détruire Brock Lesnar et qu'il allait conserver son titre et tout le tralala. J'ai pas hyper aimé ce segment, c'est-à-dire que je trouve que Paul Heyman a été trop mis en lumière. On aurait pu avoir Roman Reigns, on l'a eu à certes, mais on aurait pu l'avoir à SmackDown pour s'exprimer, parce que là, ça veut dire qu'il peut-être qu'il était déjà au lieu de SummerSlam, peut-être qu'il était déjà en train de négocier pour le résultat. Je pensais pas trop en fait. Mais en tout cas, il a été interrompu donc Paul Heyman par Brock Lesnar au moment où il a cité son nom justement. Et Brock Lesnar est venu vers Paul Heyman. Paul Heyman s'est un petit peu chié dessus, excusez-moi l'expression, mais c'est la vérité. Et une fois il a fini de se chier dessus, bah, le pauvre Paul Heyman, il a eu le droit à... Comment je peux vous dire ça? Il a eu le droit à Lesnar qui l'a fait s'asseoir, on va dire ça comme ça. Il était en panique. Finalement, en théorie, il arrivait avec sa mallette comme en début de show et son pris McIntyre. Là, il a mis un coup de mallette dans le dos de Lesnar. Sauf que Lesnar, le gars, il a rien senti. Il a pris la mallette, il a mis un gros coup dans le ventre à théorie. Il lui a mis ensuite des coups dans le dos, des coups de mallette dans le dos, et finalement, il lui a fait deux ou trois German suplex sur théorie. Puis il l'a pris sur ses épaules pour le F5. Mais théorie s'est enfui finalement. Sauf que au moment où théorie s'est enfui, Drew McIntyre y arrivait sur la rampe, alors que Paul Heyman regardait ça de plus loin. Et Drew McIntyre donc a mis un Claymore à théorie pour se venger de l'attaque du début de show. Donc c'était plutôt une bonne fin de show parce que théorie, logiquement, j'ai envie de vous dire, sauver Paul Heyman, sauver les fesses de Paul Heyman parce que là il aurait pu se faire littéralement démolir. Mais en même temps, je me dis, est-ce qu'on va partir sur du McIntyre théorie et c'est lui qui va subir le cash-in? Est-ce que la théorie va encaisser sa mallette ce soir?
parce que Lesnar s'en est aussi pris à lui. On sait pas trop en fait où la WWE nous mène. En tout cas, ce SmackDown-là n'était pas hyper bon, contrairement à d'habitude, contrairement à celui de la semaine dernière que je vous ai pas fait de review il y a 2 semaines, avec la promo de Pat McAfee. Celui-là n'était pas hyper bon, et j'ai trouvé ça décevant de la part de la WWE que de faire un SmackDown pas hyper bon à la veille de SummerSlam. Ils auraient pu mettre les petits plats dans les gros, mais ils se sont un petit peu ratés. Mais c'est des choses qui arrivent, j'ai envie de vous dire qu'ils sont en reconstruction, vu que Vince McMahon n'est plus là. C'est Triple H qui s'en occupe. Donc, voilà quoi. Je vous remercie d'avoir suivi cette review de SmackDown. Je vous dis à tout à l'heure pour les pronostics de SummerSlam. Ciao, bye.